Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous le savez, je ne serai pas au lycée. C'est pour ça que je vous envoie cette petite vidéo qui va vous donner les indications, les instructions pour travailler pendant mon absence. Et il y aura un prof qui vous tiendra compagnie et qui va vous aider où vous aurez besoin. Et bon, on va commencer. Pour aujourd'hui, et nous allons travailler sur la production orale, c'est-à-dire que je vais avoir une note de production orale à partir de cette explication que je vais vous donner. Et cette explication a été aussi prise et à partir du devoir que vous devez remettre les jours d'aujourd'hui. Ce cours sera la même leçon pour la classe de 9e C et 9e A, le 30 avril 2019. Pour commencer, vous allez écrire le protocole, s'il vous plaît, date le 30 avril 2019, séance. Pour la classe de 9e C, c'est la 58 et la 59. Pour la classe de 9e A, c'est la 60 et la 61. Le thème, c'est l'utilisation du subjonctif dans son dialogue. Et l'objectif, c'est de la production orale, c'est le critère B, créer une situation communicative orale dans laquelle on mettra en place une problématique et des conseils ou des émotions pour cette problématique en utilisant les subjonctifs présents. Bon, pour commencer, nous allons réviser le devoir numéro 14, qui était de regarder 9 petites vidéos sur les tomes grammaticaux, et dans les cahiers, chaque étudiant devrait ou ont dû écrire deux phrases comme exemple de chaque tome grammatical. Les tomes qui devront être mis dans les cahiers sont le présent de l'indicatif, le passé composé, le futur simple, l'imparfait, le conditionnel présent, le conditionnel passé, le plus que parfait et le subjonctif présent. Attention, ce sont deux phrases, deux exemples par chaque tome grammatical. Pour la classe de 9e C, ce seront Mariana Barreiro et Santiago Salazar qui vont m'aider comme assistant pour réviser si les étudiants, si leurs camarades ont fait les devoirs. Ils vont écrire des signatures pour les étudiants qui ont fait les devoirs. Et aussi, ils rempliront le format de devoir qui est accroché sur les murs à côté du tableau. Pour la classe de 9e A, Juliana Perdomo et Eliana Linares montreront aussi une signature pour les étudiants qui ont fait les devoirs. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir le format de devoir. Et je vous conseille aussi que pour les professeurs qui vous accompagnera, que ce professeur-là signe et que les professeurs écrivent la matière, le numéro du devoir, une petite description du devoir pour qu'il y ait déjà la signature sur ce format de devoir. Bon, nous allons commencer avec le thème, la leçon d'aujourd'hui. C'est sur la formation et l'utilisation du subjonctif présent. Et si vous avez regardé la vidéo sur la formation du subjonctif, vous avez repéré qu'il y a 3 choses que vous devez tenir en compte pour rédiger une phrase au subjonctif. La première des choses, c'est l'utilisation du pronom relatif que. Nous allons utiliser le pronom relatif que pour les pronoms sujets qui ne commencent pas par des voyelles. Par exemple, je, tu, nous, vous. Et pour le reste des pronoms qui commencent par voyelles, comme dans le cas de il, elle, au singulier, et au pluriel, nous utiliserons que u apostrophe. Ensuite, nous devons prendre les radicales du verbe que nous voudrions conjuguer, et nous allons faire la conjugaison au présent de l'indicatif ou à la 3e personne du pluriel. Ça veut dire, à la 3e personne, c'est il ou elle. Ensuite, nous devons ajouter les terminaisons suivantes selon les pronoms sujets. Ça serait e pour je, es pour tu,
pour il ou elle. Et pour nous et vous, nous devons utiliser l'imparfait. Attention, l'imparfait du verbe qu'on est en train de conjuguer. Finalement, on va ajouter ENT pour il ou elle. Bien sûr, à la conjugaison du verbe. Je vais vous donner un petit exemple. On va prendre comprendre comme l'exemple. On fait tout d'abord, comme vous le savez, la conjugaison au présent de l'indicatif. Ça serait je comprends, tu comprends, il, elle comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils, elles comprennent. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, vous le savez, on prend la conjugaison de la troisième personne du pluriel. Ils, elles. Ils comprennent. Comme ça. Et on prend uniquement le radical. C'est-à-dire qu'on va éliminer il, elle et ENT. Et la conjugaison du verbe comprendre au subjonctif présent va être de la manière suivante. Que je comprenne, terminaison E. Que tu comprennes, terminaison ES. Qu'il, qu'elle comprenne, terminaison E. Que nous comprenions, imparfait du verbe comprendre. Que vous compreniez, imparfait du verbe comprendre. Comme vous le savez, nous avons travaillé cette année pendant la première période et la deuxième période, l'imparfait. C'est un temps que vous devez réviser. On le travaille aussi avec les passés composés, c'est le deuxième temps du passé. Et finalement, qu'ils, qu'elles comprennent. Terminaison ENT. Attention, même si la formation du subjonctif est bien réglée à travers d'un modèle, il y a aussi des exceptions à la règle de formation. Et ce sont ces verbes-là qui auront une conjugaison spéciale pour les subjonctifs présents. Comme d'habitude, on aura avoir et être. Pour avoir, la conjugaison sera que j'ai, attention à la prononciation, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Pour aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Pour le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pour le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Pour le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Pour le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Pour le verbe valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Pour les verbes impersonnels, comme dans le cas falloir, quand on dit par exemple il faut, ou dans le cas de pleuvoir, le verbe pleuvoir, il pleut, on va utiliser qu'il faille pour falloir, qu'il pleuve pour pleuvoir. Bon, je vous conseille d'écrire toutes les exceptions à la règle et tout de suite, je vais vous montrer quelles sont les expressions les plus communes qui vont introduire une phrase au subjonctif présent. Mais avant de vous montrer les expressions, je vais vous donner
un exemple, une petite situation communicative de comment et ou dans quel moment on devrait utiliser les subjonctifs présents. Exemple. À la situation de cette fille qui a des problèmes à comprendre ce livre, elle dit « Je ne comprends pas ce livre ». À cette situation problématique, le professeur dit « Je voudrais que tu comprennes ce livre ». En espagnol, pour que ça soit clair, ella dice «No comprendo este libro». El profesor tiene un sentimiento que lo quisiera expresar a través del subjuntivo. Me gustaría que tú comprendieras este libro. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les expressions pour communiquer les subjonctifs sont les suivantes. Et je vous conseille d'arrêter la vidéo pour écrire toutes les expressions. Je suis heureux que, je suis content que, je me réjouis que, quelle chance que, etc., etc. Prenez le temps, s'il vous plaît, pour écrire ces expressions. Arrêtez la vidéo aussi si vous voulez. Ensuite, il y a d'autres expressions. Ok. Bon. Et j'espère que vous ayez appris à bien utiliser les subjonctifs présents et aussi à utiliser de la manière la plus correcte la formation de ce temps. Maintenant, pour la partie évaluative, ça sera l'activité que vous allez produire. Vous allez travailler en couple, c'est-à-dire 2 personnes. Vous devez recréer une situation de dialogue où il y a plusieurs problématiques et vous donner des conseils. Ça veut dire que vous allez penser à une situation ou à des situations pareilles. Par exemple, je ne comprends pas un livre, j'ai des problèmes d'argent et je ne peux pas marcher. Bon, ce seront les situations. Et à partir des situations, vous allez donner des conseils, comme ici, comme dans le cas du professeur qui donne des conseils. Bien sûr, les conseils devront utiliser une expression qui va introduire le subjonctif et le subjonctif. Et vous devez enregistrer vos vidéos. Vous allez enregistrer vos vidéos. Vous pouvez utiliser vos portables pour faire l'enregistrement. Et vous allez envoyer l'enregistrement ou la vidéo à mon courriel électronique. Ce sont les critères d'évaluation que je vais tenir en compte pour noter l'activité. Préparation, utilisation du subjonctif présent et d'autres expressions sans lire des notes. Pour ça, je vais donner maximum 2 points. La situation est très créative. Maximum, je vais donner 2 points. Attention, vous ne pouvez pas lire des notes. Utilisation des expressions demandées par les professeurs, ça veut dire que vous devez imaginer au moins 2 problématiques et au moins 2 conseils pour avoir 2 points. Si vous imaginez plus de problématiques, je pourrais vous donner 3 points. Prononciation. L'étudiant parle fluidement et avec une bonne prononciation pour avoir 3 points. Et finalement, le dialogue devra se dérouler au moins dans 2 minutes pour avoir 1 point. Regardez bien le barème des notations, prenez des notes et bon courage dans la réalisation de vos vidéos. On se voit dans la séance prochaine. Au revoir et bravo.